À 76 ans, Gérard Lanvin est assis près d'une fenêtre étroite, où la lumière d'hiver glisse comme une poussière d'or fatiguée. Dans cette pièce silencieuse, presque immobile, les ombres semblent plus longues que le temps lui-même. Le monde extérieur continue de tourner, mais pour lui, tout paraît suspendu, comme si chaque seconde retenait son souffle. Derrière ses yeux sombres, quelque chose pèse, une vérité trop ancienne pour être ignorée, trop lourde pour être encore tue. Il regarde ses mains, marquées par des décennies de tournage, de rôles, de combats, de choix. Des mains qui ont appris à frapper, à serrer, à protéger, mais aussi à laisser tomber. C'est dans ce murmure intérieur, fragile comme une braise sous la cendre, qu'il prononce enfin les mots qu'il avait toujours repoussés. Je ne pardonnerai jamais à 5 personnes. La phrase tombe dans l'air comme une porte qui se ferme. Pas de colère, pas de haine, juste une lassitude immense, presque tendre, comme si le pardon n'avait jamais été une option, seulement un mirage que l'on poursuit pour se rassurer. L'envie n'est pas un homme qui dramatise. Il dit peu, mais quand il parle, chaque mot a le poids d'un secret. Aujourd'hui, au crépuscule de sa vie publique, il accepte de revenir en arrière, de descendre dans les couloirs de sa mémoire, où la lumière hésite et où les blessures n'ont jamais vraiment guéri. Car derrière la figure solide, l'acteur respecté, l'homme entier, se cache une histoire faite de silence, de loyauté brisée et de vérité qui coupent encore. Mais qui sont ces 5 visages qu'il n'a jamais pu effacer? La confession de Gérard semble encore flotter dans l'air lorsqu'il ferme les yeux, comme pour retourner là où tout a commencé. Car avant les plateaux de cinéma, avant la renommée, avant les trahisons qui ont sculpté son silence, il y a eu un enfant né à Paris en 1950, dans un appartement modeste où les murs portaient la fatigue des jours difficiles et les gestes jamais dits. L'époque était rude, et l'enfance de Gérard, elle, l'était encore davantage. Il se souvient de son père, un homme droit mais fuyant, dont la voix tombait parfois comme un verdict. Et de sa mère, silhouette douce mais souvent absente dans ses propres préoccupations, laissant le jeune garçon apprendre trop tôt que certaines présences peuvent être aussi solitaires que les absences. Dans ce foyer où l'on parlait peu, Gérard a découvert le poids du silence, avant même d'apprendre la valeur des mots. Les rues de son quartier furent mais sa première école. Les trottoirs froids, les vitrines embuées, les voix qui montaient des cafés, les éclats de rire qu'il observait de loin. Il marchait souvent seul, main dans les poches, apprenant à lire les visages comme d'autres lisent les livres. C'est là qu'il a compris une vérité simple. Tout le monde cache quelque chose. Certains cachent leur peur, d'autres leurs regrets. Lui, déjà, cachait sa sensibilité. Un jour, encore jeune adolescent, il entendit une phrase que son père murmura sans savoir qu'il l'écoutait. Dans la vie, mieux vaut ne compter que sur soi. Ces mots l'ont suivi comme une ombre fidèle. Gérard n'a jamais vraiment su s'ils étaient une mise en garde ou une condamnation. Mais ils ont façonné la manière dont il a grandi, méfiant, lucide, prêt à encaisser. Dans les années qui suivirent, l'école devint un passage obligatoire plutôt qu'un refuge. Ces véritables leçons, il les apprenait dans la rue, dans les regards, dans les gestes brusques d'une époque dure. Et chaque petite blessure, chaque déception anodine s'est déposée en lui comme une cicatrice fine mais durable. Car c'est dans cette enfance froide, dans ces premières fissures invisibles, que s'est construit l'homme qui, des décennies plus tard, refuserait encore de pardonner. En quittant les rues de son enfance, Gérard emporta avec lui cette dureté silencieuse qui l'avait façonné. Il ne savait pas encore ce qu'il voulait devenir, mais il savait déjà ce qu'il refusait d'être, un homme spectateur de sa propre vie. Les années 1970 s'ouvraient devant lui, comme une scène encore vide, avec ses bruits de Paris, ses cafés enfumés, ses rêves qui se cherchaient un visage. Gérard avançait sans certitude, mais avec une détermination instinctive, presque animale. Il fallait faire sa place, coûte que coûte. C'est d'abord par hasard qu'il toucha au théâtre, puis très vite par nécessité. La scène devint un espace où il pouvait enfin respirer, où les mots ne blessaient plus mais libéraient.
Il découvrit dans le jeu un refuge inédit, une manière de se tenir debout sans avoir à se justifier. Lorsqu'il montait sur les planches, il sentait un calme étrange, comme si les fissures de son passé s'apaisaient sous la lumière chaude des projecteurs. Et pourtant, ce n'était pas la gloire qu'il cherchait, mais une forme de vérité, ou du moins une respiration plus large que celle de son enfance. Dans ses années d'apprentissage, il rencontra des artistes, des rêveurs, des imposteurs aussi. Le milieu du spectacle avait ses propres règles, souvent cruelles. On applaudissait fort, mais on abandonnait vite. On promettait beaucoup, mais on tenait peu. Gérard comprit rapidement que derrière les sourires se cachaient des calculs, et que le talent ne suffisait jamais sans courage. Il en avait. Peut-être trop. Puis, le cinéma arriva. Une première apparition discrète, une deuxième plus visible, puis soudain, un rôle qui change tout. Les caméras l'adoptèrent comme s'il avait toujours été de leur monde. Son regard franc, son énergie brute, sa présence compacte. Il devint l'un de ces visages qu'on n'oublie pas, un acteur qu'on reconnaît même avant qu'il ne parle. La France découvrait un homme qui ne trichait pas, un homme qui jouait comme il vivait, sans fioriture. Les tournages s'enchaînaient, les réalisateurs l'appelaient, le public le suivait. Gérard se retrouvait dans les festivals, les interviews, les soirées, où la lumière brillait plus que les regards. De l'extérieur, tout semblait simple. Mais derrière les photos et les applaudissements, il y avait une solitude qu'il n'aurait jamais avouée. Car plus il montait, plus il sentait qu'il s'éloignait de quelque chose de plus essentiel, la confiance. Un soir, après une avant-première triomphante, il se retrouva seul dans une loge encore chaude de bruit, de voix, d'éloges. Il s'assit, retira lentement son costume, et dans le miroir, il aperçut un détail. Son sourire ne montait plus jusqu'aux yeux. Ce fut un choc silencieux, presque imperceptible, mais suffisant pour annoncer les premières fissures. Car c'est souvent au sommet que commencent les chutes les plus longues. Et Gérard ne tarderait pas à découvrir que derrière l'ascension se cachent toujours des ombres prêtes à réclamer leur dû. Les premières se fissurent, Gérard les avait vues dans le miroir, mais il ne savait pas encore qu'elles n'étaient qu'un prélude. Le véritable choc arriva plus tard, sans bruit, comme ces tremblements de terre souterrains qui ne se révèlent qu'une fois les murs déjà fendus. Le succès avait ses alliés, mais il avait surtout ses prédateurs. Et Gérard, malgré sa force apparente, n'était pas préparé à ces blessures-là. Tout commença par une promesse non tenue, presque banale. Un projet filmique auquel il croyait profondément, un engagement clair, des mots qu'on lui avait assurés, solides comme une poignée de main. Mais dans ce milieu, une poignée de main ne valait parfois qu'un souffle. Quelques semaines avant le tournage, on le remplaça sans explication. Une décision prise en coulisses, loin de lui, loin du respect. Ce jour-là, Gérard sentit quelque chose se casser, non pas une carrière, mais un lien de confiance qu'il croyait encore possible. Il rentra chez lui tard, marcha longtemps dans la nuit froide, et comprit soudain la solitude que porte celui qu'on trahit. Puis vint un autre coup, plus intime. Une personne en qui il avait placé une loyauté rare, celle qu'on n'accorde qu'une fois ou deux dans une vie. Les détails n'ont jamais été révélés, et Gérard ne les prononce toujours pas. Il ne parle que du silence qui a suivi, un silence lourd, définitif, comme une porte verrouillée de l'intérieur. Ce fut une rupture presque physique, un arrachement qui marqua son regard d'une lueur plus grave. À partir de ce moment-là, il devint plus prudent, plus dur, peut-être plus juste aussi. La naïveté qui lui restait s'éteignit comme une bougie prise dans le vent. La lumière des caméras continuait de briller autour de lui, mais elle n'éclairait plus rien en profondeur. Il avançait de film en film, professionnel, irréprochable, mais intérieurement il se repliait, scellant chaque blessure derrière une façade impeccable. Les applaudissements résonnaient encore, mais ne touchèrent plus vraiment. Comme s'il avait appris, malgré lui, que l'admiration ne remplace pas la confiance. Depuis ces ruptures, ils gardent leur nom caché, rangé quelque part dans une zone où même la lumière n'ose plus entrer. Car 5 visages se sont imprimés dans cette obscurité. 5 histoires, 5 douleurs, et aucune ne s'est jamais effacée.
5 noms, 5 blessures, 5 ombres, qui continuent de marcher derrière lui, même lorsque la lumière paraît douce. Gérard ne les prononce pas tous, et certains resteront à jamais enfermés dans le silence de ses souvenirs. Mais chacun d'eux a laissé une marque indélébile, une trace que ni le temps ni la gloire n'ont su effacer. Ce ne sont pas des scandales, ni des histoires qu'on raconte dans les journaux. Ce sont des fragments d'âme, des entailles discrètes mais profondes. Et aujourd'hui, à 76 ans, il accepte enfin d'en révéler les contours. Le premier visage est celui d'un ami d'autrefois, un compagnon d'apprentissage, de ces années où l'on rêve plus qu'on ne vit vraiment. Il partageait des doutes, des cafés serrés, des scènes répétées dans des salles froides. Cet ami avait été pour lui une présence rassurante, presque fraternelle. Pourtant, un jour, sans préavis, l'homme s'éloigna, l'abandonnant au milieu d'un projet naissant. Pas par méchanceté, mais par opportunisme. Une porte plus grande s'était ouverte pour lui, et l'amitié n'avait pas pesé assez lourd. Gérard ne lui en veut pas de l'avoir choisi, seulement de ne jamais être revenu. Cette première désertion fut douce, presque timide, mais elle éveilla en lui une vigilance qu'il ne perdit plus jamais. Le second visage surgit quelques années plus tard, inattendu comme un coup porté dans le dos. Il s'agissait d'un collègue, un acteur avec qui il partageait la même affiche. Gérard l'aimait bien, le respectait même pour son talent et son regard vif. Mais derrière les sourires et les accolades, l'homme œuvrait pour affaiblir sa position, soufflant à l'oreille des producteurs, semant des doutes, poussant subtilement Gérard vers la marge. Ce fut un choc, moins pour le geste que pour la duplicité. L'hypocrisie lui parut plus cruelle que la trahison elle-même. Un jour, il le surprit en pleine manœuvre, et le masque tomba. Ce fut bref, froid, irrévocable. À partir de là, Gérard comprit que le danger ne vient pas seulement de l'extérieur, mais souvent de ceux qui marchent à vos côtés. Le troisième visage, lui, plonge plus profondément dans sa mémoire. C'est celui d'un membre de sa famille, une personne qu'il avait aimée avec une loyauté sans réserve. Leur lien avait été fort, presque vital. Mais un jour, une dispute éclata, violente, inattendue, chargée d'années de non-dits. Les mots furent durs, trop durs pour être oubliés, prononcés avec une intention qui blessait plus que des gestes. Le silence qui suivit fut long, glacial, définitif. Aucun des deux n'osa faire le premier pas, et le temps transforma la fissure en abîme. Cette trahison-là n'avait rien de spectaculaire. Elle était intime, sourde, et c'est peut-être pour cela qu'elle fait encore mal. Gérard sait qu'il aurait pu tendre la main, mais il sait aussi qu'il n'a jamais su comment renaître après un tel choc. Le quatrième visage appartient non pas à une personne, mais à un ensemble, le public, ou plutôt une partie de lui. Un jour, alors qu'un film paraissait moins bien reçu que les précédents, quelques critiques de Brutal décidèrent de le réduire à une caricature. Les mots furent tranchants, secs, presque humiliants. Il comprit alors que la lumière pouvait se retourner contre lui, que l'admiration n'était jamais acquise. Durant cette période, il sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il n'en parla jamais, mais cette blessure publique, ouverte devant tous, fut l'une des plus dures à supporter. Non pas parce qu'on l'attaquait, mais parce qu'on semblait oublier tout ce qu'il avait donné. C'est ce manque de mémoire collective qu'il ne pardonne pas vraiment. Et puis, il y a le cinquième visage, celui qu'il tait le plus longtemps, celui qu'il regarde parfois dans le miroir, avec une gravité silencieuse. Le dernier nom de sa liste, c'est le sien. Gérard ne se pardonne pas certaines lâchetés, certains renoncements, certaines colères qu'il n'aurait pas dû laisser monter. Il ne s'excuse pas de ses choix. Il s'excuse de n'avoir pas su protéger son cœur autant qu'il aurait protégé celui des autres. Parfois, il se reproche d'avoir trop donné. D'autres fois, pas assez. Il se reproche d'avoir permis que des blessures restent ouvertes si longtemps. La solitude qu'il porte aujourd'hui n'est pas seulement le résultat de ce qu'on lui a fait, mais aussi de ce qu'il n'a pas su réparer. 5 visages, 5 récits, 5 vérités qui dessinent l'homme qu'il est devenu. Et sous cette lumière fragile, Gérard sait que certaines cicatrices ne cherchent pas à guérir. Elles cherchent simplement à rappeler qu'il a aimé, qu'il a cru, qu'il a vécu. Lorsque Gérard referme les portes de sa mémoire, un calme étrange descend sur la pièce. La lumière de la fin d'après-midi
glisse lentement sur le plancher, dessinant une ligne dorée qui tremble comme un souffle. Il ne parle plus. Ses mains reposent l'une sur l'autre, immobiles, comme si elles avaient enfin trouvé un endroit où déposer ce qu'elles portaient depuis si longtemps. Le silence n'est plus lourd, il semble presque apaisé, comme si le fait d'avoir nommé ces 5 visages avait ouvert une brèche par laquelle l'air pouvait enfin circuler. Il regarde autour de lui ces objets simples qui accompagnent ses jours. Un vieux scénario à noter, une photo noir et blanc, une veste élimée qu'il garde depuis des décennies. Ces traces minuscules de sa vie racontent davantage que n'importe quelle confession publique. Elles disent la fidélité, l'usure, les routes qu'il a parcourues seul ou mal accompagné. Elles disent un homme qui n'a jamais cessé d'avancer, même lorsqu'il ne savait plus très bien pourquoi. Gérard ne cherche pas à donner de leçons. Il n'offre pas de morale, pas de verdict. Il laisse seulement flotter cette idée fragile. On survit aux trahisons, mais on ne devient jamais tout à fait le même. Peut-être est-ce ainsi que les êtres humains se sculptent couche après couche, blessure après blessure, lumière après lumière. Il se lève doucement, ouvre la fenêtre, laisse entrer un souffle de vent frais. Son regard se perd quelque part au-delà du ciel gris, comme s'il y cherchait encore une réponse qui lui échappe. Peut-on vraiment vivre sans pardonner? Ou faut-il parfois garder la douleur pour se souvenir qu'on a aimé?